Salut à tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de mes chroniques photographiques. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de changement par rapport aux dernières vidéos que j'ai pu poster sur ma chaîne YouTube, puisqu'aujourd'hui je suis de retour en Alsace, en France, près de Strasbourg, à Ostwald plus précisément. C'est là qu'habitent mes parents et c'est là où je passe quelques jours avant de repartir dès samedi en Iran, un nouveau pays que je ne connais pas du tout et j'aurai l'occasion de vous en reparler lorsque je serai là-bas. Donc je me retrouve ici, dans cet endroit où j'ai grandi, dans cette maison, pas où j'ai vu le jour, mais presque. Et voilà, je vous invite à faire quelque chose et à voir quelque chose d'un petit peu différent. Alors j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un petit peu de vent. Et voilà, comme d'habitude, c'est toujours un peu compliqué de filmer avec le téléphone, de parler en même temps, d'essayer d'être clair et précis. Donc si je vous invite aujourd'hui dans cet endroit où j'ai grandi, c'est pour vous présenter une autre partie de mon travail qui est faire de la macrophotographie. Et la macrophotographie, alors que le printemps est en pleine explosion, la macrophotographie de fleurs. C'est simple, c'est naturel, c'est pas compliqué à trouver, il y en a tout autour de nous. Et ben voilà, c'est le sujet que j'ai trouvé ces derniers jours. Je suis aussi allé me balader, vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, je suis allé me balader au centre-ville, autour de la cathédrale de Strasbourg, qui est vraiment voilà, si c'est pas le bâtiment que je préfère, presque. J'adore à chaque fois retourner autour et dans la cathédrale, donc j'y suis allé il y a quelques jours pour faire quelques photos. Je suis aussi allé le premier soir de mon arrivée photographier les magnolias en fleurs sur la place de la République. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur mes réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook Flash Artiste Inventeur d'images, sur mon compte Instagram @Messner me2sner photographie avec un Y à la fin, sur mon compte Twitter, etc. Donc je diffuse largement ces images, vous pouvez les retrouver là-bas, donc celles que j'ai faites ces derniers jours. Mais aujourd'hui, je vous invite à découvrir quelque chose d'un peu plus spécifique, d'un peu plus technique, on va dire, au niveau de la prise de vue. Et ce sont des photos donc de fleurs. Et je vais vous expliquer comment je procède pour avoir des photos que je vais très prochainement, en même temps que cette vidéo, poster sur les réseaux sociaux. Je vous invite à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Je vous invite à vous inscrire pour pouvoir rester informé. Surtout, n'hésitez pas. Et comme ça, vous pouvez régulièrement avoir de l'information. Je vais tourner mon téléphone qui me sert à filmer maintenant pour vous expliquer un petit peu plus ce que je fais. Alors attention, voilà, c'est la magie du direct. Et vous voyez, mon téléphone est bien installé. Mon téléphone est bien installé dans ma main. Non, mon appareil photo, mon fidèle compagnon, ici, mon Nikon D850 est bien installé. Hop, vous voyez aussi le chat du coin qui vient nous dire un petit bonjour. Qu'est-ce que je fais là précisément ? Je ne vais pas vous mentir, les photos que je vais poster prochainement, en même temps que cette vidéo, je les ai faites hier matin. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous pouvez le voir, il y a un petit peu d'air, et voilà, et les fleurs bougent. Et par rapport à la technique que j'utilise, c'est un petit peu handicapant si les fleurs bougent d'une photo à l'autre. Donc j'ai déjà fait les photos, mais dans la même configuration. Donc mon appareil est monté ici, il est monté avec un objectif macro, donc voilà, la Micro Nikkor 60 mm f2.8, qui est un des objectifs, très honnêtement, que je préfère. Il a une définition, un piqué d'image qui est absolument extraordinaire, et surtout il permet de faire des photos très rapprochées, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, donc pour cette photo de ces macro-photographies. Ensuite, une technique que j'utilise. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Bien entendu, vous n'avez pas nécessairement un D850 sous la main, vous n'avez pas donc nécessairement ce matériel, mais il n'empêche, vous pouvez quand même réaliser ce type d'image. Donc si je vais par exemple dans mon menu, et là, vous voyez, je peux faire des prises de vue avec décalage de mise au point. C'est ce que vous voyez ici surligné en jaune. C'est exactement la technique que j'utilise ici pour faire de la macrophotographie. Pourquoi ? Parce que même si j'augmente la profondeur de champ, comme je suis très proche de mon sujet, je ne pourrai jamais avoir une profondeur de champ qui sera suffisamment grande pour pouvoir avoir une netteté intéressante sur l'image. Donc je vais être obligé de faire plusieurs photos en changeant et en modifiant ma mise au point entre chaque vue. Et ensuite, cette série d'images, donc par exemple pour prendre ces tulipes, hier j'ai fait à peu près entre 25 et 30 images pour la même tulipe. Et ensuite je réassemble ces images avec leurs différents plans de mise au point sous Photoshop, et ça me permet d'avoir une image réassemblée qui donnera une profondeur de champ beaucoup plus importante. Donc ça, c'est la technique, ce qu'on appelle en anglais du focus stacking, c'est de l'empilement de mise au point, si vous voulez traduire, il y a peut-être des traductions meilleures que celle-là, mais en attendant, voilà, c'est le terme anglais qui prévaut en général. Donc focus stacking, on fait différentes vues en changeant la mise au point,
Et ensuite, on peut réassembler ces images sous un logiciel de retouche photo, par exemple comme Photoshop. Alors, ce qui est important quand on fait du focus stacking, évidemment, il faut que l'exposition soit exactement la même d'une image à l'autre. La mise au point change, mais l'exposition doit rester la même. Sinon, quand vous allez réassembler vos images, vous avez une image plus sombre, une image plus claire, elle ne se réassemble pas correctement. Donc il est important de passer en mode manuel, de bien choisir son exposition. Pour cela, fiez-vous surtout à l'histogramme de vos images. Si je regarde ici par exemple une image, par exemple, voilà, ça c'est une image que j'ai faite hier. Donc voilà, ça c'est important, c'est l'histogramme de vos images pour être sûr que votre image est correctement exposée, qu'elle n'ait pas les blancs cramés ou les ombres totalement bouchées et on ne verrait plus rien. Donc c'est important d'avoir une bonne exposition. Une fois que vous avez choisi votre bonne exposition, ben, il suffit en mode manuel également au niveau de la mise au point, parce que là c'est ce qu'il y a de plus simple. Il y a un automatisme par exemple sur mon appareil photo qui me permet de le faire également, mais qui ne fonctionne pas avec mon objectif macro. Donc je me mets en mise au point par exemple à l'élément de la photo le plus proche que je veux avoir net. Je fais une photo, je décale un peu ma mise au point, et au fur et à mesure, je fais une autre photo, et ainsi de suite. Donc, pour avoir, par exemple, une fois pour les photos et les images d'hier, entre 25 et 30 images par fleur, qui me permet ensuite d'avoir une profondeur de champ qui, au lieu d'être d'un demi-centimètre ou d'un centimètre, sera peut-être de 4 ou 5 centimètres. Donc c'est une technique qui est un peu plus complexe techniquement que ce que j'ai l'habitude de vous expliquer ou de vous montrer, mais qui au demeurant, une fois qu'on la maîtrise, n'est pas très complexe, n'est pas très difficile à mettre en œuvre. La seule chose, comme je le disais, vous le voyez, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo, ça bouge un peu, il y a du vent, donc si je fais différentes vues et que entre temps, à cause du vent, les fleurs bougent, ben vous pouvez imaginer facilement que ça sera très compliqué de les réassembler ensuite, puisqu'elles ne seront pas au même endroit sur la photo. Donc hier matin, il n'y avait pas de vent du tout, c'était très calme. Il y avait un petit peu de rosée, donc il y avait quelques petites gouttes qui s'étaient déposées sur les fleurs, c'était du plus bel effet. Et donc j'ai fait toutes mes photos hier. Alors je vais vous montrer par exemple ici. Voilà, je vais repasser en mode plein écran. Voilà, et ensuite je décalais ma mise au point. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais voilà, vous pouvez décaler. On le voit un peu mieux sur celle-là. Donc j'ai à peu près 25-30 images. Alors j'ai fait des tulipes, ce que vous venez de voir, j'ai fait des fleurs du cerisier, c'est la saison, j'ai fait un certain nombre de fleurs, et c'est ce que je vais poster sur les réseaux sociaux donc dans les heures ou dans les jours à venir. Voilà, j'ai aussi fait ces images-là. Alors si ça clignote ici, c'est parce que soi-disant c'est surexposé, mais c'est surtout parce que la fleur est complètement bleue, donc elle est surexposée un petit peu dans les bleus, mais ça on peut très facilement le récupérer. Vous voyez, il y a un petit pic ici, là dans le bleu, on peut très facilement le récupérer à la post-production. C'est ce que j'ai fait, et les images sont du plus bel effet. Voilà pour aujourd'hui, ce que je voulais vous expliquer. C'est un type complètement différent d'image de ce que vous avez l'habitude de voir ou de ce que je fais régulièrement et de ce que je poste régulièrement. Mais c'est aussi très intéressant, et surtout ça donne des choses très belles, très simples, qui sont à portée de main, qui sont dans votre jardin et qu'il ne faut surtout pas hésiter à faire de temps en temps. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Surtout, encore une fois, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Allez, on va retourner l'appareil photo, voilà. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Dessous, vous pouvez mettre des commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir votre retour, vos impressions, ce que vous pensez des images. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir des informations régulières. Et je vous retrouverai très prochainement pour de nouvelles aventures, probablement dans un endroit totalement différent. Ciao, à bientôt!